Alors pour le sol, bon ben là vraiment, moi j'en ai pas beaucoup. J'ai choisi cette option. J'ai pris des voliges qui sont, oui, elles sont pas les mêmes, elles sont de toutes les dimensions. Elles font 18, elles sont assez costauds pour y marcher dessus. Elles sont brutes pour le moment. Je vais les découper à la longueur. Je vais les découper à la longueur. Et maintenant, elles sont bien sèches déjà. Hein. Je suis tombé sur des bien sèches, pardon. Et je vais les couper à dimension. Je vais les poser dedans. Et je vais laisser bien sécher, qu'elles soient complètement sèches avant de les poncer. Avant de les poncer et de les fixer définitivement. Enfin, définitivement, non, je vais faire un cadre. L'ensemble, cette plaque ensemble va être amovible, car dessous, ça sera toujours accessible. Je vais bien attendre qu'elles soient sèches. Et une fois qu'elles seront sèches, je les raboterai, je les traiterai, je les poncerai, enfin je poncerai, je les traiterai. Et je ferai un cadre pour que l'ensemble soit démontable. Pour accéder toujours dessus, je fais tout de sorte qu'on puisse y accéder après dessous, en cas de quelque chose, pour rajouter, pour modifier quoi que ce soit. Voilà. Je sais pas, je trouve que ça fait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre avis. Il n'y a que cette surface, il n'y a vraiment pas beaucoup. Il y a ce point-là et un petit peu à l'entrée, un petit coin de rien du tout là, hein. C'est pratiquement rien. Voilà, moi je trouve que ça fait bien. Voilà ce que ça donne une fois fini, enfin fini, posé. Hein. Voilà, passage ici. Alors maintenant, ils sont juste posés, ils ne sont pas coulés rien. Je vais bien attendre que ça sèche avant de les poncer, de les traiter, de les finir avec vitrifiant, je ne sais pas encore quoi. Et voilà l'aspect que ça va faire un aspect rustique. Et pour pas cher. Et tout ça, bien sûr, c'est tout du démontable, quoi. Hein. Ça fait un panneau là, ça s'enlève, là-bas aussi, et là aussi, ça s'enlève entièrement. C'est le but que je recherche. Que ça puisse se démonter, parce que c'est toujours accessible en bas. Voilà. En plus, ça fait de l'isolant thermique et phonique. Par le vide d'air qu'il y a dessous, bien sûr. Au profit de 50 EHPAD de région parisienne, Margot Bédé, concrètement, comment vont-ils aider? Alors, plusieurs dizaines de soignants de la réserve sanitaire ont déjà été envoyés dans les EHPAD des Hauts-de-France, du Centre-Val de Loire ou de l'Occitanie. Et pour l'Île-de-France, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, lance un appel à tout volontariat avec l'accord de l'employeur, s'il y en a un, et sur le temps de travail. Tous les frais sont pris en charge, les professionnels. Et de concertation des centres spécialisés de l'obésité. Professeur Ziegler, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors j'avais le panneau complet à une seule pièce, et étant donné que j'ai fait la fenêtre, bien sûr, maintenant il faut adapter le panneau qui était fourni avec le camion, il faut adapter à la fenêtre. Alors, entier ne rentre plus, je l'ai découpé en deux à hauteur grosso modo à hauteur du bas de la fenêtre. J'ai mis des petits taquets pour le reprendre, vous voyez là-bas à gauche et à droite, pour reprendre l'autre panneau qui va dessus là. L'autre panneau qui va dessus, il est là. Je vais le présenter, je vais le fixer et ensuite je vais tracer par derrière, je vais tracer la fenêtre et je découperai mon compte de paquet. Et normalement, ça doit être parfait. Normalement, on verra.
Voilà, je suis content de mes coupes. Moi, effectivement, Alain, il a raison, c'est légal, mais même au-delà de la moralité, c'est même pas le bon sens pour moi. Pour moi, le bon sens, Le panneau maintenant est posé. Je vais passer pas derrière. Et je vais tracer la fenêtre. Mais j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre. Alors il va falloir que je redémonte le panneau pour ouvrir la fenêtre. Alors ne faites pas comme moi, hein. Pour tracer par derrière, n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre. Je suis satisfait de moi. J'ai bien travaillé, j'ai bien découpé. C'est parfait. Il n'y a plus qu'une petite finition. Mettre le cadre intérieur, de la bricole et c'est parfait. Travail bien préparé, à moitié terminé. Voilà. Alors là, voilà, maintenant j'ai mis l'isolant à bulles. Alors, étant donné qu'il m'en reste, j'en ai mis 2 couches. Toujours pareil, hein, pour une bonne étanchéité, ce produit qui vaut pas grand chose, enfin, il vaut ce qu'il vaut. C'est un complément d'isolation. Alors là, il y a, alors dessous, vous voyez, il y a un litho qui est fixé sur la carrosserie de 5 mm. J'ai mis 2 couches. Et ensuite, j'ai remis une autre litho pour bien le coincer, que ce soit bien hermétique. Hein, vous voyez, j'ai mis un litho de 8 mm. Et dessus, il y aura le panneau. Alors, ça fait qu'il y a un vide d'air derrière, il y a un vide d'air derrière, il y aura un vide d'air ici. Et dans cette situation, c'est là que le produit devient formidable, quoi, hein. Le petit vide d'air d'un côté et de l'autre. Il ne faut pas que l'isolant soit en contact direct avec le bois. Mais c'est pareil, vous voyez, là il y aura, j'ai mis 8 mm, il y a un vide d'air. Et là, ça sera formidable. Et aujourd'hui, notre nombre de décès dans les hôpitaux est 3 fois inférieur par rapport aux hôpitaux parisiens. Donc, c'est une médecine qui est très différente. Mais monsieur Muselier, la chloroquine de Nicolas c'est un emballement médiatique, je suis désolé. Et on était sommé de choisir son camp, soit De ne pas parler, laissons les gens travailler sur le déconfinement, mais n'en parlons pas tant que le confinement n'est pas encore réussi. Et je répète qu'il y a encore des chaînes de contamination extrêmement importantes. Les EHPAD. Voilà, l'encadrement en retrait terminé. 4 petits bouts de litho vissés sur la façade avant. Et je suis content de moi. Maintenant, je vais mettre là, au-dessus de la table des chaises. Vous savez que la table et les chaises sont là, hein, fauteuil, canapé, tout le bins, c'est là dedans. Hein, sinon, si vous ne savez pas, c'est que vous avez mal suivi. Alors, la table est là et les fauteuils sont là. Et au-dessus, je vais mettre une étagère de la même genre que celle-là, bien sûr. Alors voilà, la joue. Une joue, l'autre joue, l'étagère qui va en bas. Elle va ici, elle va ici, ça va comme ça. Voilà, une joue et l'autre joue là-bas. Et la pince dessous. Alors je l'ai faite pas trop haute, parce qu'il faut quand même quelque chose qui va dedans, hein. Et puis pas trop basse pour pas cogner la tête quand on se lève du canapé. Allez, je vais monter ça et je vous montre après. Voilà, on voit pas bien. Voilà le fond de l'étagère. Je l'ai fixé au mur avec ce tasseau.
Là, c'est vissé, vissé, vissé. Derrière, j'ai mis de la colle à bois. Parce que cette partie, elle restera tout le temps là. Quand je démonterai l'étagère, je dévisserai par-dessous là. Les 3 vis qu'on voit là-dedans, enfin que l'on voit, après on ne le verra pratiquement pas. Maintenant, je vais mettre la joue ici, là où j'ai tracé le trait d'équerre. Et l'autre joue ici, là où j'ai tracé d'équerre. Je vais la visser et sans colle, que ce soit démontable. Tadadam! Et voilà, les joues sont fixées, l'étagère, en fin de compte je crois qu'elle serait plus petite, non elle est bien là, elle est bien, elle ne gêne pas pour la fenêtre, elle ne gêne pas pour le fauteuil. Bon, il est tapé, voilà ce que ça donne. J'ai reçu mes fusibles de protection des batteries, 40 ampères, belle mécanique. Sur l'autre camping-car, j'ai déjà mis le même, c'était super efficace. Plusieurs fois ça a quand même servi. Alors pour couper, il suffit d'appuyer dessus, c'est coupé, le réarmer. Et là, il n'y a pas besoin de changer de fusible, rien. Quand vous voulez couper le courant, vous coupez comme ça. Des petites pastilles pour étanchéité du câble et la vis qui sera là-dessus. Il y avait un petit coin là inexploité qui restait à place. Voilà, entre celui-là et celui-là, cette planche, il y avait un petit coin et j'ai fait une petite étagère, voilà, où c'est qu'on voit. Voilà, ben, voilà. Alors avec des trous pour voir ce qu'il y a dedans, c'est plus facile que se monter. Et là, on va y mettre quelque chose. Voilà, on voit par le trou quelque chose. Ça fait toujours du rangement, il y a toujours des choses à mettre, il faut tout exploiter dans un camping-car, c'est le moindre centimètre carré, il faut que ça serve. Je me demande même si les trous... non, je rigole, là c'est de l'isolation qu'il faut remplir, je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas de laine de mouton, de coton, il me faut de laine de coton et j'arrive pas à en trouver, on est confiné, on est coincé, on fait ce qu'on peut à ce qu'on a. Alors là voilà, j'ai une petite étagère, je suis content de moi. 4 petits litos, vraiment petits litos, que j'ai simplement collé sur le bois. Et cette étagère, après ça glisse, ça glisse, ça viendra comme ça. C'est toujours... Il faut que tout soit démontable. Tout doit être démontable. Maintenant, je vais m'occuper de ce coin là. Cette partie blanche là, qu'on ne peut pas monter dessus car ça dépasse le bois. Alors je vais mettre un lito dans ce sens, je vais suivre le bois dans ce sens, un lito d'à peu près 1 cm d'épaisseur, ce qui permettra de passer sur les bosses là. Hein. Je vais faire tout le tour, avec du lito 1 cm que je vais découper fin, pour que ça puisse faire un peu l'arrondi. Je vais en mettre un ici tout le long, je vais en mettre un ici tout le long, collé. Et ensuite je me ferai un panneau qui viendra de là à là, qui va suivre le bois que j'ai découpé, si je peux. Ou je le fais la forme de ça, ou alors je le fais simplement droit. Je vais au plus large là, et je monte au droit. Je crois que c'est comme ça que je vais faire, je ne sais pas. On verra bien. Alors tout compte fait, je vais le faire au droit. C'est-à-dire je vais démarrer de là,
jusqu'ici. Ça passera sur la brosse qui est là. Je vais mettre un litre de ce côté, un litre de ce côté. Ils sont faits là de 2 cm d'épaisseur. Je vais mettre un petit peu de colle et 4 vis. Voilà le lito d'un côté et de l'autre mis. Maintenant je vais mettre déjà dedans 2 couches de bulles, isolant bulle, pour passer sur cette tôle qui est déjà remplie de laine de coton. Et vous voyez, j'ai coupé ici car ce panneau et ce panneau, ces 2 panneaux là, il est coupé là. Alors, je vais couper là pour que ce soit toujours démontable. Faire bien attention, enfin si vous voulez le démonter, après pensez à le démonter. Vous voyez, là j'ai une vis derrière, ben, elle est toujours visible, sinon je l'aurais enlevé. Moi je vais pouvoir, pour pouvoir après le démonter. On ne sait jamais s'il y a quelque chose à passer derrière, s'il y a quelque chose à rajouter derrière, s'il y a quelque chose à modifier derrière. Que ce soit toujours démontable. Là, j'ai une vis qui est fixée à la carrosserie, et toujours visible. S'il n'était pas visible, j'aurais changé de place. Là, il y en a une derrière, vous voyez, pareil, elle est à moitié pliée, enfin, elle est visible quoi. On voit qu'elle dépasse, qu'elle gênera un peu, mais elle passera quand même. Bien faire attention à ça. Là, celle-là est encore accessible. Là aussi, c'est bon. J'ai mis 2 épaisseurs d'isolant à bulles sur la ferraille qui est d'abord déjà remplie par laine de coton. Et maintenant, je vais y mettre un petit contre-paquet de 5 mm simplement pour fermer. Alors, mon contre-paquet n'était pas assez long pour faire toute la hauteur, alors je vais le faire en 3 morceaux. Alors, je vais le coller maintenant, ce morceau là, je vais le coller, c'est parfaitement le même. Alors, je vais y mettre de la colle là, de la colle là, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Alors, pour pas que ça se colle au lito derrière, vous voyez, si la colle déborde, qu'elle va se coller derrière, c'est pas bon. Alors, j'ai mis un papier derrière, maintenant je vais ajouter de la colle, je vais mettre 2 petites pointes que ça tienne pendant un moment. Et ça ne bougera plus, c'est garanti. Avec de la colle comme ça, Patex. C'est du fer. Elle est extrêmement rapide. Hein. Vous voyez? Voilà. Je vais faire pareil à l'autre morceau, un papier derrière. Et je vais le coller là. Voilà, toute la carrosserie bien cachée. Après je le visserai. Là c'est provisoire. Toujours pour que ce soit démontable.